Pasquet, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Je suis aujourd'hui devant la 17e chambre de Paris, le TGI de Paris à la 17e chambre, pour une nouvelle affaire de Grégory Pasquel. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur cette affaire en cours? Il s'agit d'un procès politique, comme Maître Eliatem l'a redit d'ailleurs au tribunal. Et en gros, ce qu'on me reproche, ce qu'on me reproche en fait, c'est carrément les injures raciales. Voilà. Raciste. On me dit que je suis raciste, et comme Maître Eliatem l'a expliqué, pour lui, je ne suis pas raciste, et moi, je ne suis pas raciste non plus. Ce n'est pas parce que je soutiens Maître Dieudonné Mbala plutôt que je suis raciste, et que je suis ni raciste ni antisémite, c'est juste que je suis anti-système. Voilà. Et donc en fait on te reproche d'être raciste anti-noir et on te reproche de soutenir le noir Dieudonné en fait. Voilà, en gros c'est ça. Et en fait pareil, ce qu'on me reproche aussi, et c'est là où Maître Eliatem il a très bien joué là-dessus, c'est qu'il a expliqué carrément que tout le dossier n'est que basé sur la politique depuis mes actions depuis des années. Voilà. Et c'est vrai, comme il a dit, on aurait bien voulu voir une affaire civile pour moi, mais il n'y en a pas. Les affaires civiles, il n'y en a jamais eu parce que j'ai jamais eu de problème avant mes 18 ans. Et c'est juste en partant de chez mes parents où, j'ai fait alors comme il dit, ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ils disent anarchistes, ils ne savent pas, enfin voilà, c'est juste que oui, je suis anti-système carrément. Et en même temps, je pensais pas que dans un pays des droits de l'homme, je pensais pas que dans un pays qui défend les droits de l'homme comme ils disent, on avait à être coupable. Voilà, c'est juste pour mes opinions politiques, c'est juste politique, tout est politique. Qu'est-ce que tu en penses de cette note blanche contre toi? Ça veut dire que j'ai bien les langues, je suis pas fou, voilà, c'est ça qui me rassure. Et que avoir les services secrets français derrière soi, c'est assez, ça veut dire que je dérange beaucoup plus que tous ceux qui manifestent. Et avoir une note blanche, comme là ils ont cité, même moi je connaissais même pas. Voilà. Il n'y a pas que les agents secrets derrière. Avoir les services secrets qui font une note blanche en expliquant que de toute façon il faut l'attaquer, il est raciste, voilà. Parce qu'en fait c'est eux qui ont incité Madame Taubira et le préfet en fait à porter plainte pour racisme. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que pour moi je suis une victime de la politique et c'est tout. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Si, ce que j'espère, c'est que le 8 mars, ça serait bien qu'ils montrent leur côté indépendant. Voilà. Parce que ça veut dire que s'ils me mettent coupable, ça veut dire que j'aurai raison sur toute la ligne. Depuis des années. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Grégory et puis bonne chance. Merci à toi. Alors c'est une affaire, comme vous le savez, moi je suis toujours gêné quand il s'agit d'une injustice. Et là je suis révolté dans cette affaire-là. Pourquoi je suis révolté? Parce qu'il s'agit, comme je l'ai expliqué, il est victime d'un acharnement judiciaire et d'un acharnement politique. Parce que, comme il a été révélé dans ce dossier-là, premièrement, l'ensemble des condamnations qu'il a eues, ce sont des poursuites ou des condamnations à caractère politique parce qu'il a participé à certaines manifestations, il a été considéré comme ayant fait de ce qu'on appelle de la rébellion dans le cadre de certaines manifestations à caractère politique ou écologique, partie quand même de la politique, et surtout que cette affaire-là, comme l'a révélé d'ailleurs la présidente de la 17e chambre, quand elle a évoqué ce dossier, quand elle l'a rapporté, et cette affaire est venue à l'issue d'une plainte de la part du préfet de police de Paris. Préfet de police avec une note blanche qui lui a été livrée par le service des renseignements. J'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai parlé des procès de Moscou, comme s'il y avait une police, je dirais, politique, qui traque des gens qui ont certains propos, qui ont certains comportements, qui ont un ensemble de bagages et de comportements qui sont contre le régime. Et aujourd'hui, qu'en France, qu'on me dise, qu'on critique le régime, par exemple, en Syrie, parce qu'il est contre la liberté, etc., qui a provoqué toute cette situation de rebelle, ou qu'on critique le système en Russie, ou qu'on critique le système en Chine, et qu'on commence, mais en revanche, ce qu'il faut commencer par la France. C'est aujourd'hui gravissime, c'est parce que M. Pasquet a
est considéré comme un sympathisant de l'humoriste Dieudonné, c'est parce que M. Pascaille a critiqué l'État d'Israël, c'est parce que M. Pascaille a critiqué un comportement donc, de certains ministres et puis elle a un comportement plutôt un peu peut-être anarchiste ou un peu, je dirais, communiste ou socialisant, et c'est pour la raison pour laquelle il est poursuivi, ou il faut qu'il soit condamné, même si on ne reconnaît pas sa culpabilité dans l'affaire pour laquelle il est poursuivi. Quelle est cette affaire? Il a réagi en réalité contre la condamnation dont Mme Anne-Sophie Leclerc a fait l'objet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait hashtag soutien à Anne-Sophie Leclerc, Madame Taubira, vous n'êtes qu'un bonobo, a continué d'une petite expression qui est effectivement un caractère un peu vulgaire, je dirais même trop vulgaire. Mais allez considérer que ces propos sont à caractère racial, alors que, comme il l'a expliqué dans ce procès, que s'il est vraiment contre les Noirs, ou qu'il est vraiment raciste, il aurait vraiment critiqué d'autres personnes, à savoir d'ailleurs pourquoi il est poursuivi, le fait parce qu'il est sympathisant de Dieudonné dont la couleur de peau est encore beaucoup plus noire que celle de Madame Taubira, ou bien Madame Ramayat qui est encore beaucoup plus noire que Madame Taubira. Donc il y a une contradiction totale. Il y a une volonté de condamner parce que monsieur, il appartient il est dissident, je dirais, du régime. C'est un procès politique. Et donc, quelque chose est quand même inquiétant, cette histoire de note blanche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui a, selon vous, a donné cette... Alors, cette note blanche, effectivement, comme la présidente l'a souligné dans ce procès, c'est une note confidentielle, mais comme Madame le Président, elle l'a très bien souligné aussi, c'est qu'elle n'est plus confidentielle parce qu'elle existe dans le dossier, parce qu'elle l'a révélé. Cela, c'est une note, ce qu'on appelle des services de la sécurité intérieure, qui, en fait, font des fiches sur chacun d'entre nous, comme vous, par exemple. Maintenant, vous êtes certainement fiché, comme moi, bon, c'est mon travail, c'est mon métier en tant qu'avocat, je ne peux pas défendre que des mères Teresa, et donc, c'est cette note-là qui a conduit d'ailleurs à cette plainte, et c'est là où, en recherchant des choses sur M. Pascaille, on a découvert qu'il y a eu cette publication. Et c'est là, par cet intermédiaire et par ce biais-là, que la préfecture de police, que la police a dénoncé, a mis devant la justice M. Pascaille pour ces propos qu'elle a trouvés grâce aux recherches qui sont faites sur M. Pascaille, qui est observé, regardé par la police, en particulier par la police politique ou par les renseignements. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter, maître? Merci beaucoup et merci pour votre soutien. Et effectivement, je suis toujours du côté donc, des victimes et je suis pour la liberté, et je pense que c'est la liberté d'expression qui est gravement menacée. Et comme je le disais aussi dans cette affaire, de temps en temps on accorde le droit à la dérision dans certaines affaires et dans les autres on ne les reconnaît pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a une justice à double vitesse, et c'est ce que je condamne et c'est ce qui mérite, et c'est la chose pour laquelle je suis en train de combattre également par l'intermédiaire des juridictions, pour que la liberté puisse régner, pas simplement en France, mais également dans le monde. Merci beaucoup, maître. Merci à vous.